Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question de Gabriel qui m'a posé une question concernant le libre arbitre. Je vais vous la lire et j'y réponds ensuite. Ma question concerne le Dieu chrétien. Si Dieu est omniscient, omnipotent, créateur et maître de toutes choses et bien entendu libre de ses choix, notre libre arbitre n'est-il qu'une illusion? Sachant qu'il a créé l'univers, de facto toute action s'y déroulant, tel qu'il l'a voulu, alors qu'il aurait pu choisir, et avait la capacité, de le créer autrement, et ce, en connaissant tous les univers alternatifs possibles. Comment définiriez-vous le libre arbitre pour pallier à cela? Donc, Gabriel, je te remercie pour ta question. Et je vais y répondre en commençant par vous lire un passage de la Bible, Deutéronome 30, 19. « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence. » Et je pense que nous avons le libre arbitre parce que la Bible nous dit que nous avons le libre arbitre et la Bible est la vérité. Dans ce passage, Dieu nous dit qu'il a placé la mort, la vie et la mort devant l'État d'Israël. Ça s'appelle, à l'époque, ça s'adresse au peuple d'Israël plus précisément. Mais il l'a fait également pour chacun d'entre nous. Il a placé la mort et la vie, et il nous dit, et il s'adresse à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous, choisis la vie. Il y a un choix à faire, et parce que dans ce passage, Dieu nous dit choisis la vie, c'est que c'est la vérité, il y a un choix à faire parce que Dieu dit la vérité. Et c'est le message principal de la Bible, c'est le message fondamental même de la Bible. Dieu nous dit « J'existe, j'ai créé le paradis, j'ai créé l'enfer, choisissez la vie, venez, revenez auprès de moi. » C'est son message. Il y a un choix à faire, et chaque personne sur terre doit le faire avant son dernier souffle, avant son dernier battement de cœur. Au moment où votre dernier battement de cœur arrive, où vous fermez les yeux, vous tombez dans le coma, vous mourrez, à ce moment-là, il n'y a plus de choix à faire. Il y a un choix à faire et on a le libre arbitre pour le faire tant qu'on est vivant ici sur terre. Et je vous encourage tous à vous tourner vers Dieu, à le chercher et à ce qu'il vous montre son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et a ressuscité. C'est le message principal de la Bible, choisissez la vie. Et donc le libre arbitre existe, et je pense effectivement que Dieu a le libre arbitre également, et que parce que c'est l'une de ses caractéristiques, lorsqu'il nous a créés à son image, il nous l'a donné aussi. Je vais lire un passage de la Bible, Genèse 1, 27. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Dieu nous a donné différentes caractéristiques qui viennent de lui, et il nous a notamment, je pense, donné l'une de ces caractéristiques qui est le libre arbitre. Et certains d'entre vous, et voilà, toi notamment dans ta question, mais voilà, Dieu avait toute une possibilité, une infinité de choix. Pourquoi est-ce qu'il a créé cet univers-là, ce monde-ci? Et la Bible nous dit que Dieu écrit une histoire pour nous. Voilà, cette histoire, celle que nous vivons sur la terre, l'histoire du monde depuis l'origine du monde, depuis la création du monde jusqu'à ce qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre arrivent après les 1000 ans du règne de Jésus-Christ, tout cela est une histoire, et c'est une belle histoire. Et Dieu la connaît du début à la fin,
Et je vais vous en lire un nouveau passage de la Bible qui voilà, rappelle ce point. Ésaïe 46, 9, 10. Souvenez-vous des premières choses de jadis, car moi, je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant, mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir. Alors, certaines personnes, je sais parce que j'ai déjà eu ce type de débat, pourraient avoir l'idée de « Ah, mais si Dieu connaît le début et la fin, c'est que nous n'avons pas le libre arbitre parce qu'il sait déjà ce que nous allons faire. » Et à ça, je voudrais simplement, voilà, si cette idée vient dans votre esprit, que vous imaginiez par exemple un groupe d'amis qui passe l'après-midi à boire et à manger, à jouer à des jeux de société, et ils sont filmés. Et si quelqu'un ensuite regarde la vidéo, quelqu'un d'externe à ce qui s'est passé, regarde la vidéo, eh bien cela ne va pas dire que voilà, les personnes n'avaient pas le libre arbitre. Eh bien c'est la même chose pour Dieu. Notre monde, eh bien Dieu, comme il est en dehors du temps, il peut le voir comme un film du début à la fin. Mais ce n'est pas parce que Dieu, voilà, on va dire, regarde la fin de l'après-midi sur la cassette de l'enregistrement, que les personnes, lorsqu'elles ont voilà, discuté, mangé, joué aux jeux de société, n'avaient pas le libre arbitre. C'est juste que Dieu peut regarder l'enregistrement de notre monde du début à la fin, et c'est pour ça qu'il sait ce qui va arriver. C'est pour ça aussi qu'il nous rappelle dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, la grande période de difficulté qui arrive. Il nous a prévenu longtemps à l'avance afin que nous ne soyons pas troublés. Et c'est une belle histoire qu'il a écrite, une histoire d'amour, parce que Jésus-Christ et l'Église, tous les croyants, et son épouse, donc c'est la plus belle histoire d'amour que l'on peut imaginer, et c'est son choix que les choses se déroulent de cette façon. Donc, il souhaitait écrire cette belle histoire d'amour pour nous, cette histoire du salut, nous qui étons tous damnés pour l'éternel. Jésus-Christ est venu mourir pour nous, pour que tous ceux qui ont foi en lui, eh bien, soient lavés de leurs péchés et puissent rejoindre Dieu. Et je souhaitais simplement également vous donner une histoire qu'il m'est arrivée pour vous dire que Dieu nous laisse le libre arbitre, mais si nous avons foi en lui, eh bien, il nous aime et il va nous guider, et même parfois, alors que nous sommes loin de lui, il nous protège. Et cette histoire, je l'avais déjà racontée dans une de mes vidéos, mais c'est en 2015, début 2015, je travaillais à ce moment-là à Cracovie, dans le sud de la Pologne, et un soir, on est allé avec des amis boire un verre dans un bar, et j'ai vu une jeune femme qui me plaisait beaucoup, et les jeunes femmes qui me plaisent sont très rares, et donc je me suis dit, bah, je vais aller lui parler. Et voilà, je l'ai vue croiser une ou deux fois, et à un moment, elle allait vers la piste de danse, je pense que j'étais déjà debout, elle passe devant moi, et quand elle passe devant moi, bah, je commence à faire un ou deux pas dans sa direction, avec l'intention de la suivre et d'aller avec elle sur la piste de danse. Et à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a simplement dit, enfin, il m'a dit, non, ce n'est pas en me donnant le prénom d'une jeune femme que je connais. Et cette parole m'a arrêté net, et je ne suis pas allé sur la piste de danse suivre cette jeune femme. Et là, c'était voilà, une situation exceptionnelle. Ce n'est arrivé que 2 fois dans ma vie que j'entende Dieu me parler. Mais s'il m'a adressé ce message, j'avais la possibilité de l'accepter ou non. Mais parce que j'ai foi en Dieu, et parce que je savais que c'était lui qui venait de me parler, eh bien j'ai décidé de lui obéir. Voilà, pour moi cela
était naturelle. Et Dieu m'a évité peut-être de grandes souffrances, et peut-être à cette jeune femme aussi, et il veille sur nous, et il a écrit une belle histoire pour nous, et nous avons le libre arbitre d'accepter la belle histoire et toutes les bénédictions et toutes les richesses qu'il a prévues pour nous, la vie qu'il a prévue pour nous. Nous avons le choix, et je vous encourage à accepter la vie que Jésus-Christ et son Père, l'Éternel, a prévue pour vous. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.